Gabon, le mandat présidentiel sera illimité et le scrutin désormais à un seul tour. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. En attendant le passage du texte devant les sénateurs, deuxième chambre du Parlement gabonais, les grands changements qu'on peut retenir sont que, désormais, le mandat du président de la République passe de 7 à 5 ans. Le verrou de la limitation des mandats est supprimé et le scrutin présidentiel sera désormais à un seul tour. Le mandat des sénateurs passe de 6 à 5 ans. Le gouvernement estime que cette réforme électorale va assurer le renforcement de la démocratie et établir un climat apaisé pendant les consultations électorales au Gabon. Au Gabon, ces dernières années, et particulièrement depuis les soucis de santé du président Ali Bongo, la Constitution a été modifiée plus d'une fois. En novembre 2018, c'est la Cour constitutionnelle qui la touchait. Évoquant une lacune, elle ajoutait un alinéa à l'article 13 pour pallier l'absence du président Ali Bongo Ondimba hospitalisé à Riyad. En décembre 2020, le projet adopté instaurait, en cas de vacance du pouvoir, un triumvirat, soit un intérim du président de la République assuré par 3 personnalités, le ministre de la Défense et les présidents des 2 chambres du Parlement. Si ces modifications avaient suscité des levées de boucliers, le projet adopté par le gouvernement le 3 mars 2023 devrait passer comme une lettre à la poste au Parlement, décrit le quotidien d'information sur la vie du Gabon, Gabon Review. Ces nouvelles réformes de la Constitution ont été décidées lors de la concertation politique qui a réuni, en mi-février 2023, les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Des partis de l'opposition ont cependant décliné l'invitation pour ce cadre, perçu comme tentative d'escroquerie politique la plus grossière de l'histoire du Gabon. Les parties prenantes ont exigé que les conclusions de ce cadre de concertation soient intégrées dans la Constitution avant les élections générales, présidentielles, législatives et locales, annoncées pour se tenir dans l'année 2023. Ces réformes sont, de l'avis d'observateurs, notamment des acteurs de l'opposition gabonaise, une façon pour le clan Ali Bongo, au pouvoir depuis septembre 2009, de tenter un passage face à un bilan mitigé qui ne plaide pas en sa faveur et une volonté de s'éterniser au pouvoir comme son prédécesseur Bongo père.